Sambila Salakaya, Sambila. Sambila. Bukan lagi emak pernah dibuat tata. Kasih tadi sampai kita datang bertahun lalu. Tata sampai kita jadi sampai tata kita nggak manifesto. Nama tahun lalu. Bukan mau disebut karena bersesuatu. Wanasema kada asimama tata za. Wala mkuza bakilo kondo. Wala tata za. Tunaweza mkuza manifesti. Tata za. Sasa tunakuluka. Aku kusema Sambila. Sambila tata za Sambila. Nuska ngosana tata Sambila kala mitai. Sambila. Un, deux, trois, Jésus. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, clame pour nous. Le petit m'a dit que pour l'ensemble de l'addiction. La première des choses, on doit prier d'abord. Amen. On doit chasser tout esprit de lourdeur dans cette salle. Amen. Là, tu es là, je dis Seigneur, je veux que ce soit que ta présence devienne dans cette salle. Je veux que au moment que je vais écouter cette parole, Seigneur, que je sois dans la présence. Seigneur, détruis tout esprit de lourdeur près de moi. Je veux que ce soit, Seigneur, je puisse être dans la présence. Je sois senti que le feu se manifeste près de moi, que tu vas chasser cet esprit impur et lève ta voix. Prie en parler pour Jésus-Christ. Prie à Dieu. Tout esprit de lourdeur doit sortir. Tout esprit de fatigue doit être libéré. Que la volonté de la gloire va bien le voir. Que la bougie à l'heure des hommes va neutraliser toute domination, toute puissance de l'ennemi, toute énergie satanique, toute énergie qui veut envoûter cette salle, que tu dois renverser. Les massacres va raposer comme les papas. Les massacres va redoser. Les massacres va raposer comme les papas. Les massacres va redoser. Prie à Dieu. Nous avons la toute puissance. Nous avons la énergie dans l'eau. La source c'est tout. Il y a ténèbres. Nous avons l'eau. Le Sakarababa. Prie à Dieu. Prie. Tu peux pas. Tu n'es pas dans la présence. Prie à Dieu. Il y a des endroits pour rechasser tout esprit, la désordre, pour rechasser tout esprit des hommes, chasser l'esprit des hommes. Esprit on a des désordre, on a ça des hommes à l'église, tout esprit, ça va monter la main, ça va force la main, ça va esprit à l'opéra, si la tête à l'opéra, va préparer tout le monde, va préparer la l'opéra, pour rechasser la main, au nom puissant de Tozolo Barana Boutianelo, toute réunion va préparer la carte ministère. Et ça là, ma présence et tout va préparer dans la main des ténèbres. Les amis pris dans ma loge, ils ont la sambaï. Ils ont la rituel, la bango, la mayom. Mais Tozolo Barana Boutianelo, ils ont neutralisé. Zamba, tout ça va zonge naïe. Ou aller un combat dans la carte de combat. Les anges ont neutralisé dans la connexion. Ils ont la samabéli. Ils ont les colos. Ils ont la mire. Tous les quatre coins. Ils ont la caméra là-bas pour sceller la carte de Sikoyo. Ils ont les appareils dans le monde des ténèbres. Tous ceux qui sont ensemble, qu'ils ont neutralisé en nous, tu vas tomber dans la route, tu vas prier à Dieu. Tu dois
Tu dois prier, ma soeur, ma soeur. Merci Seigneur pour la Au nom puissant de Dieu, vous êtes pardon en présence de l'Éternel. Tous nous allons vous dire toute odeur qui va nous attirer dans la cachette. Pas un fouté, on va étouffer. Tout esprit à étouffement. Tous nous neutraliser en vous dire sans tout va voir quelqu'un qui n'a qu'à et j'attends que vous ayez dansé là et là vous tu as mal et ça va s'exprimer dans la d'ailleurs mais que la boutique a l'air qu'elle s'en va neutraliser bah tu fais mon avango bah s'exprimer avango et ça là bah dit tu vas tiens qui n'a qu'à d'ailleurs bah c'est non tu vas tiens n'a qu'à d'ailleurs est-ce qu'il y a l'odeur est-ce qu'il y a maladie aux autres bon de là étouffement qu'elle s'en va neutraliser en gros aux autres tu vas prier par exemple. Tu dois dire Seigneur, je veux que ce soit, tu puisses toucher dans cette salle, que de nouvelles âmes. Que ce soit que Dieu puisse ramener toute personne dans cette salle. Que ce soit que Dieu neutralise toute alliance satanique, toute force des mondes de ténèbres qui s'est élevée. Que ce soit que Dieu puisse toucher nos frères et nos sœurs, il y a d'autres qui sont dans le schéma. Il y a d'autres qui sont encore dans leur maison, il y a des esprits qui veulent les empêcher. Ça sent dans cette quartier, ça sent dans mon lit, les gens qui nous suivent. Que Dieu puisse les élever, que Dieu puisse les réveiller, et même t'avoir pris pour te faire, pour te servir. Merci Seigneur, pour la Seigneur, nous te l'avons, Isaac et Jacob, Père. Nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur, de toute grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Ce soir, on ne savait pas qu'on pourrait se voir ce soir, mon Dieu. Au travers de ta grandeur, Seigneur, j'ai vu mes mamans, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Et je demande que ta gloire, Seigneur, se manifeste pour milieu de nous. Nous refusons toute force satanique, Seigneur. Père, tout esprit d'étouffement, nous détruisons ça. Tout esprit de voix de parole, nous méprisons ça, Seigneur. Tout esprit de distraction près des enfants, ça sont des grandes personnes, mon Dieu, mon roi. Nous méprisons sa Père et gloire. Nous voulons que la bénédiction d'Abraham, Seigneur, se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Père, portez ces instruments, Père. Portez tout le monde qui doit rentrer ce soir, Père de gloire. Enlève toute main noire qui ne confesse pas ton nom dans cette salle, mon Dieu, mon roi. Toute domination, Père de gloire, dans cette salle, nous le repoussons, mon Dieu. Que tes anges décollent prennent contrôle dans cette salle. Père de gloire, mon Dieu. Le Dieu de tout-puissant, Seigneur, je veux ta présence au milieu de nous, Seigneur. Que ce soit, Père, à travers ta parole,
grandes choses au milieu de nous, Seigneur. Père de gloire, Seigneur, nous demandons que ta bénédiction au milieu de nous, devant ton peuple, touche à tes enfants qui sont encore dans le chemin, à d'autres qui sont dans la maison, Seigneur, ça soit dans l'entourage, Père de gloire, touche à tes enfants, nous voulons que ta gloire, que ta bénédiction se manifeste par le puissant de Christ. Amen. 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 Acclame pour le roi. Dans le trois Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce que tu es là? Si tu es là, acclame pour le roi. Il y a ton frère et ta soeur. Bonsoir. Le ban à mon beauté. Zozo na bangi ya faso. Bete bula mboko pona zambi. Bete bula leka makoko sana na pendo mosi. Merci na ina nzambe papa na beto kilo bia bubuya. Il était le vendredi le 7 août 2026. Il était qui bukte bia beto ya kilo bia bubuya. Ya mekozonza na beto la victoire au bon combat. Acclame pour le roi. Il a dit la victoire au bon combat parce que pour recevoir cette victoire, tu dois bien combattre. Amen. Pour combattre avec Christ, c'est au travers de sa parole. Quand nous faisons de bonnes choses devant notre Dieu, quand nous respectons que sa parole, quand nous pratiquons de bonnes choses, parce qu'il nous parle en travers de l'obéissance. C'est en travers de l'obéissance que nous allons récolter des bonnes choses. Amen. Parce qu'il nous dit la victoire au bon combat. Si tu veux avoir cette chandelier, tu dois combattre. Si tu veux avoir cette bénédiction, tu dois combattre. Combattre, c'est dans la spiritualité. C'est pas physiquement. Amen. Pour combattre, tu dois être dans l'esprit de Dieu. Tu dois avoir cette décision. Tu dois être ferme devant ton Dieu. Tu ne peux pas fixer les autres. Tu ne peux pas regarder le monde. Tu ne peux pas regarder ce que tu es en train de voir. Mais tu dois au but de ta mission. Si tu veux être élu. Mais comme dans ce combat, il y aura des épreuves. Il y aura des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Il y aura des choses que tu dois dire. Pourquoi aujourd'hui je vois ces choses? Pourquoi il y a que moi qui est en train de subir ces choses? Mais si tu sais la volonté de Dieu, tu dois arriver. Amen. Si tu sais la volonté de Dieu, tu dois arriver. Pour cette victoire, Dieu veut aujourd'hui que tu puisses marcher selon sa volonté. Dieu veut aujourd'hui que tu puisses obéir selon sa parole. Dieu veut aujourd'hui que tu puisses marcher selon ces talents qu'il a bien mis en toi. Que tes dons spirituels, que sa présence. Parce que Dieu, il a partagé à chacun de nous à ses talents. Il y a des gens qui ont des talents de guérison et de miracles. Il y a des gens qui ont la sagesse. Quand ils enseignent la parole de Dieu, il faut que tout le monde soit convaincu. Il faut que tout le monde doit se retrouver. Il faut que tout le monde
reçoivent quelque chose de bon, de nouveau dans leur cœur. Il y a des gens qui ont des talents de guérison, quel que soit l'état des maladies. Mais quand tu imposes la main, tu reçois la guérison. Tu reçois des miracles. Ta vie va être donnée de nouveau. Parce que on travaille l'obéissance qui marche. On travaille la parole de Dieu qui lui écoute. Elle écoute. Dieu remplit encore des grandes choses en lui. C'est là ces talents qu'il a reçus. Quand il y aura l'obéissance, Dieu ajoute encore des grandes choses. Les gens auront même peur de toi. Les gens te disent, comment tu opères? On prie le même Dieu. Mais comment tu opères de grandes choses? Comment quand tu dis quelque chose arrive? Comment il y a une personne qui est malade, vient près de toi, tu imposes la main, il y a la guérison? Parce qu'il croit. Il a dit l'obéissance mieux que le sacrifice. L'obéissance mieux que le sacrifice. Au travers du temps que tu as reçu, Dieu multiplie ce qu'il y a mis en toi. Dieu met des grandes choses en toi. Beaucoup de gens viennent cracher toi. Beaucoup de gens vont te suivre. Parce que tu as la grâce. Ta grâce doit attirer des gens. Ta grâce doit attirer des gens qui ont cette maladie, même de médecin, on dit c'est fini. Mais quand ils arrivent devant toi, tu imposes la main à la guérison. Parce que quoi? Tu as cette obéissance. L'obéissance mieux que le sacrifice. C'est plus qu'une personne qui donne de l'argent. Tu obéis à ton Dieu. Tu marches selon sa parole. Tu es près de ton Dieu. Tu n'as pas abandonné ce que Dieu a mis en toi. Mais tu sers ton Dieu les tes jours. C'est ça qui va faire beaucoup de gens qui vont te suivre. Quand tu es pauvre, mais c'est don-là que Dieu a mis en toi, tu seras riche, tu seras béni. Ce que tu n'as pas demandé, ça va t'arriver. Tu seras surpris. Comment je fais pour récolter des bonnes choses comme ça? Parce que la patience le paye. Tu dois passer dans un désert. Tu dois marcher sur le Saint-Esprit. Tu dois croire en travers la parole de Dieu. Tu veux que Dieu fera des grandes choses en toi. Ce que tu cherches, c'est en toi. Dieu sait, il y a un temps pour ça. Il y a un temps que tu vas récolter. Il y a un temps que ta vie va changer. Il y a un temps que tu vas pleurer. Il y a un temps que tu auras la joie. Parce que quoi? L'obéissance, mieux vaut que le sacrifice. C'est ça que Dieu te demande. C'est ça que Dieu te parle. C'est ça que Dieu nous oriente. Parce que nous sommes de celui de Dieu. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu. La victoire au bon combat. Si tu veux cette victoire, tu dois combattre. Tu dois passer dans un parcours. Tu dois passer dans un endroit. Même les gens t'ont dit, mais comment tu as fait pour traverser? Même tes propres ennemis, ils viendront te dire comment tu as fait. On a tout bloqué. Mais comment tu as fait pour sortir? Comment tu as fait pour recevoir cette bonne foyer? Il y a des gens qui le cherchent. Mais tu t'es passé dans un désert. Comment tu as fait pour récolter un bon travail? Parce que quoi? Tu t'es passé dans un désert. Maman, la patience au père. Les enfants, la patience au père. Père à Dieu. Quand tu obéis à ton Dieu, tu verras qu'il y aura des bonnes choses. L'obéissance, c'est plus que le sacrifice. C'est plus qu'une personne qui donne de l'argent tous les jours. La victoire au bon combat. Tu dois combattre un bon combat de la foi. Tu m'as dit. Quand tu combats à ton Dieu, tu verras que Dieu fera des bonnes choses. Tu verras que Dieu va t'élever. Tu verras que Dieu va te bénir. En patience. 1 Pierre 5, verset 5 à 11. De même, vous qui étiez jeunes, soyez soumis. Il a dit même vous qui étiez jeunes. Ne dis pas parce que je suis jeune,
J'ai encore le temps de faire ma vie. J'ai encore le temps de faire tout ce que je veux. Mais il nous parle, même vous, de jeunes hommes, de jeunes filles. Soyez soumises. Soyez soumises. La soumission que Dieu nous demande. La soumission que Dieu nous demande. Pour servir Dieu, c'est pas que tu dois avoir une grande personne, non. Le point que Dieu est au bas âge, si tu connais Dieu, tu as donné ta vie à Jésus. Si tu es connecté en travers la parole, Dieu va te remplir de grandes choses. Dieu sera plus de grandes personnes. Tu vas opérer des miracles. Tu vas guérir beaucoup de gens. Toute parole qui doit sortir de ta bouche, cette parole sera bénie. Sera puissante. Parce que tu as cette obéissance. Même au vous de Dieu, ne vous privez pas, ne vous négligez pas. J'ai encore l'âge de faire la vie. J'ai encore l'âge de faire tout ce que je veux. Mais tu n'es pas connecté en travers la parole de Dieu. À quel moment que le Saint-Esprit va t'utiliser? Le Saint-Esprit ne voit pas l'âge. Un enfant doit conduire devant personne. Attention mes frères, mes mamans, mes enfants, vous avez reçu la grâce de Dieu. Préservez cette grâce. Marchez avec cette grâce. Il a dit l'obéissance mieux que le sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur destin. Mais partout on t'a dit que tu as un grand destin. Partout on te dit que tu dois aller loin. Par le manque de connaissances, tu peux perdre ta destin. Par une personne, tu peux perdre ta destin que Dieu t'avait donné. À une femme, tu peux perdre ton destin. Ça fait un homme, tu peux perdre ton destin. Parce que le Saint-Esprit sait pourquoi. Il te conduit. Il sait que demain, qu'il y aura des grandes choses derrière toi. Il sait que demain, il y aura des gens qui vont s'élever. Il sait que demain, ta famille va s'élever. Mais tu abandonnes ce que tu as mis en toi. De même, vous, qui étaient jeunes, soyez soumises aux anciens et tout dans vos rapports. Vos rapports. Ce que tu fais, est-ce que c'est bien devant l'Éternel? Ce que tu fais, est-ce que c'est bon devant ton Dieu? Maman, mes frères, tu sers Dieu, mais tu es dans le désordre. Tu sers Dieu, tu es dans le mouvement. Tu sers Dieu, mais tu abandonnes ton Dieu. Tu vas dans des endroits, même les gens te regardent, mais tu chantes. Regarde ce que tu fais. Tu es un agent de sécurité, mais regarde ce que tu fais. Regarde l'endroit que tu es assis. Mais comment Dieu va faire des grandes choses en toi? Comment les gens vont croire le Dieu que tu pries? Comment les gens ont cru ce que tu as reçu en toi? Mais tu es toujours dans les mondes. Tu vas écouter la parole de Dieu, mais tu ne pratiques pas ça. Tu es toujours dans les mondes. Mais comment tu dois utiliser tes talents que Dieu t'a donné? Tu vas te retrouver l'âge avancé, c'est fini dans ta vie. Tu as perdu ta bénédiction. Mais le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit te conduit, mais tu es toujours dans les désordres. Tu dis que je prophétise. Regarde l'entourage, l'endroit que tu as assis. Regarde l'endroit que tu rentres. Regarde ce que tu fais. Mais tu dis que je sers à l'église. J'ai une poste à l'église. Même toi-même, tu ne sens pas que ce que tu fais n'est pas bon. Il a dit même la nature ne vous enseigne pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand toi-même tu es assis, tu prends conscience, toi-même tu réfléchis d'abord. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a des gens qui peuvent t'entraîner dans les endroits bizarres. Sa vie c'est fini, mais vous, ils cherchent à vous entraîner pour que toi tu perdes ta bénédiction. Le Saint-Esprit ne voit pas l'âge. La grâce, depuis que Dieu l'a vendu ta mère, Dieu t'avait consacré comme prophète des nations. Et quand tu sors, tu dois faire la mission de Dieu, ton devoir.
ce que Dieu t'avait dit de faire sur terre. Mais tu es toujours le même, mon frère, mes enfants, mes mamans. Quelle bénédiction que tu cherches. Qu'est-ce que tu fais? Des mamans, des petites, des grandes personnes, toujours. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu marches, que tu le sers, que tu reconnais ce que tu as fait devant lui. Dieu n'abandonne jamais les justes. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, quels que soient tes défauts. Mais si tu te rappelles, tu te souviens de ce que tu as fait, tu te rapproches près de Dieu, il doit te pardonner. C'est ça que Dieu veut. Dieu te parle ce soir. Sois soumise aux anciens. C'est le que Dieu a mis devant. Même si tu l'as vu, tu dois chercher à t'élever. Mais tu n'es pas soumise aux anciens. Tu vois ton pasteur il arrive, mais ça ne te regarde pas. Tu n'es pas soumise. Mais comment Dieu va faire près de toi? Tu n'es pas soumise près de ton Père spirituel. Tu ne crois pas. C'est que tu as mis en toi. Tu ne crois pas entrer la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Nous sommes toujours les mêmes, mon frère. Changeons-nous. Les mamans, changeons-nous. Dieu nous aime tous. Il a dit Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné qui son fils. Mais c'est toi que Dieu a donné dans ta famille. C'est toi que Dieu a donné dans cette ministère. C'est toi que Dieu a donné dans ce quartier. Pour soutenir les autres. Pour ne pas les autres pour se perdre. Mais tu abandonnes de servir ton Dieu. Au moment que tu es dans la joie, tu as oublié que tu as une mission à faire sur terre. Et tout dans vos rapports, c'est que tu fais. Mutuel. Revêtez-vous d'humilité. Il nous demande de se rabaisser. Revêtez-vous d'humilité. Et il nous préserve la gloire. Rabaisse-toi. Sers ton Dieu sincèrement. Quand tu te rabaisses devant ton Dieu, Dieu t'élève. Dieu ouvre des portes qui étaient fermées. Ce que tu pleurais, ça fait des années. Dieu le fait. Tu seras surpris parce que tu as cette humiliation. Tu humilies à ton Dieu. Tu vois ton Père. Tu dois respecter ton Père. Même l'endroit que je te retrouve, quand tu vois ton Père, tu dois te gêner. Mais toi, je te gêne jamais. Tu vois tout ce que tu fais est bon. Mais Dieu te regarde. Tu veux faire ce que ton cœur désire. Tu veux faire ta volonté. Mais Dieu nous demande de faire sa volonté. Ne venez pas pour chercher la gloire, mais tu cherches la gloire, mais tu fais des choses bizarres. Tu fais la bénédiction, mais tu n'es pas celui qui donne la bénédiction. Tu fais la bénédiction, mais tu n'es pas celui qui donne la bénédiction. Tu ne fais pas te souvenir près de lui. Tu cherches la bénédiction, mais c'est Dieu qui donne la bénédiction, mais tu ne l'aimes pas. Comment? Tu ne veux pas servir Dieu. Tu n'as pas l'obéissance, mais tu veux que Dieu puisse te bénir. Est-ce que tu es là? Mais Dieu veut aujourd'hui de bonnes femmes et de bons enfants qui vont servir Dieu, qui vont marcher avec Dieu. Si tu cherches la bénédiction, tu dois aimer celui qui donne la bénédiction. Mais tu fais seulement l'argent, mais celui qui donne l'argent, tu ne l'aimes pas. Mais tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne l'aimes pas. Il a mis de grandes choses en toi pour le servir, mais tu ne veux pas le servir. Est-ce que tu as l'amour avec ton Dieu? Quand tu marches avec Dieu, Dieu c'est l'intérêt. Amen. Dieu fait ce qu'il t'a dit de faire. Si tu le fais, Dieu te bénira. Quand tu sers ton Dieu de tout ton cœur, tu veux que Dieu fasse ces bonnes choses pour toi. Ne sers pas ton Dieu avec des stations, des choses dans ton cœur. Comment tu auras la bénédiction devant ton Dieu? Dieu c'est ton cœur. Dieu sait ce que tu es en train de penser au fond de toi. Tu ne sais pas ton cœur, c'est le temple de Dieu. Tu as pris des dons de Dieu, t'as abandonné, mais tu cherches la richesse, tu cherches la bénédiction, tu cherches le foyer, tu cherches le travail, mais tu n'es pas celui qui donne le travail. Tu viens seulement pour prier, chanter, Dieu est là. Mais ta vie a le désordre. Dieu n'est pas dans ton cœur. Dieu n'est pas là devant toi.
Mais Dieu te parle ce soir. Humilie-toi. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Acclamons pour le roi. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles, les gens qui s'y rabaissent, aux gens qui croient au travers de la parole, aux gens qui ont la bénédiction, aux gens qui marchent et travaillent avec Dieu. Toi, l'orgueil c'est quoi? Nasa la makamali, nasa. Na côte la bangala, na mena. Na côte la session, et l'autre m'a donné. Son droit m'a donné. Nasa, et les bonani. Parce que tu n'as pas l'obéissance devant ton Dieu. Parce que tu crois pas le Dieu qui t'a envoyé. C'est mon corps. Tout ce que je veux faire, je dois faire. Mais tu viens à l'église pour prier. Tu viens à l'église pour prier. Mais comment tu vas faire? Il dit Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sur la puissance main de Dieu. On va s'humilier sur la puissance de la main de Dieu. Humilie-toi. Rabaisse-toi. Si tu veux que Dieu puisse travailler avec toi, humilie-toi. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser, humilie-toi. Abandonne ce que tu es en train de faire. Laisse ces choses. Tu viens pour servir Dieu, sers Dieu. Ça sort dans ta maison, ça doit être une continuité. Sers Dieu dans ta maison. Il faut qu'il y ait une grande différence. Envers les gens qui servent Dieu en vérité. Il faut qu'il y ait une différence. Même dans ton quartier, les gens parlent de toi. Les gens parlent de tes enfants. Quand les gens parlent de ton fils, les gens vont parler de toi aussi. Tu es un exemplaire. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu veut. Dans les ministères, quel est ton bon témoignage? Il faut que les gens témoignent l'endroit que tu sors. Aujourd'hui, tu as élevé une personne dans votre famille. Tu dois le suivre. Tu dois prier avec lui. Tu dois marcher avec lui. Mais quand tu abandonnes, mais comment les gens vont croire le Dieu qui est dans ta famille? Comment? Mais Dieu te parle ce soir, mon frère, ma soeur, mes mamans, mes enfants. Soyez exemplaires. Marchez avec Christ. Acceptez Christ de tout ton cœur. Ne repousse pas Dieu. Dieu va te rendre des grandes choses. Dans ta famille, tu peux bloquer la maison de ta famille. Tu ne sais pas. Par l'ignorance, tu ne sais pas. Ce que tu fais n'est pas bon devant Dieu. Il a dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné qui son fils unique. Pour quiconque croit, on ne peut pas appeler ses périsses. On doit croire. Il a dit n'importe qui croit au travers de la parole de Dieu. Reçois la bénédiction. Tu auras la vie éternelle. Tu vois, sois à l'église, après-demain. Même ce soir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu veux Dieu faire de ton Dieu en toi. Tu veux Dieu change ta vie. Tu veux que Dieu puisse mettre la stabilité dans ton foyer. Ça sort de tes affaires. Tu viens seulement chercher à Dieu. Mais Dieu suffit l'intérêt près de toi. Dieu veut que tu puisses garder des arbres, tu ramènes à l'église. Le même arbre de l'église, mais tu vas amener ça ailleurs pour faire l'ambiance. Au lieu de ramener les gens à l'église, de prier. Mais tu vas avec des armes pour détruire des arbres de Dieu. Attention mes frères, mes soeurs, mes mamans. Tu es un exemplaire de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a appelé. Pourquoi tu veux détruire ta famille? Pourquoi tu veux détruire ta fille? Cette couronne que Dieu a mis en toi, pourquoi tu veux détruire? N'accusez pas des sorciers. Premier sorcier, c'est toi-même. Parce que tu as eu ton corps. C'est toi-même qui détruit ton âme. D'autres personnes, ce n'est pas des sorciers, c'est toi-même. Ce que tu fais, c'est ça qui retarde beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu marches avec des âmes sataniques. Tu pries à Dieu, mais tu as des âmes sataniques. Comment tu peux récolter de bonnes choses devant ton Dieu? Comment? Est-ce que tu es là? Acclame pour le roi. Dieu nous dit aussi, humiliez-vous. Donc,
sous la puissance de main de Dieu, afin qu'il vous élève. Si tu dois humilier, Dieu t'élève au temps convenable. Il t'élèvera simplement parce que tu dois t'humilier, tu dois être soumise près de ton Dieu. Dieu t'élève facilement, tu dois monter. Ce qu'il a mis en toi, c'est de multiplier. C'est ça que Dieu veut. Des bonnes servantes, des bons serviteurs. Tu as bien commencé avec Dieu pour servir ton Dieu. Mais à cause des choses, quand tu vois, tu te recules. Tu ne veux pas servir ton Dieu. Je ne suis pas contre toi, mais je veux que tu puisses aller loin. Je veux que tu puisses découvrir ce que Dieu a mis en toi. Dieu sait pourquoi il m'a donné cette parole. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, ma maman. On doit être né de nouveau. On ne doit pas être le même. On ne doit pas être le même. On doit changer. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est toi qui réclames ce ministère. Dieu veut bénir, mais à cause de toi, ce que tu fais n'est pas bon. Tu ne sais pas tous ces péchés tombent dans ta tête. Est-ce que cette porte doit être ouverte devant toi? Ça ne va pas être ouvert. Quand tu arrives là-bas, regarde ce que tu faisais. Mais tu cherches à rentrer. Oh, j'ai chanté, oui, tu chantais bien. J'étais protocole, oui. Je venais tous les jours à l'église, oui. Mais regarde ce que tu faisais. Une serviteur, servante de Dieu, regarde ce que tu faisais. Tu fais souffrir l'homme de Dieu. Regarde. Retourne dans l'enfer. Tu ne le sais pas. Tu penses que ce que tu fais est bon. Dieu est là devant toi. Il est déjà révélé là devant toi. Toi qui as l'habitude de le dire, tu viens même à l'église, tu as pris l'alcool, tu rentres à l'église, tu chantes, tu intercèdes, tu as l'alcool. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas, tu te condamnes toi-même. Ce que tu fais n'est pas bon. Quand tu acceptes Jésus-Christ, en vérité, tu dois abandonner ce que tu es en train de faire. Attention. Attention. Ça soit l'adultère, arrête. Quand tu sers Dieu, arrête toutes ces choses. Ça soit la masturbation, arrête. L'adultère, arrête. Descends dans les salles de l'église, arrête. Parce que Dieu te voit. Dieu te voit. Arrête toutes ces choses. Tu nous demandes d'aller évangéliser, d'aller chercher des âmes, de ramener des brebis. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut conduire de serviteurs, de servants de Dieu dans le ministère. Dieu ne veut pas le désordre. Dieu veut que tu te donnes ta vie près de lui, dans ton corps près de Dieu. On doit abandonner ce qu'il est en train de faire là. C'est ça qui est métable. Tu es le premier sorcier de cet ministère. Il a déjà tant aimé les mondes. Dans ta vie, dans ce ministère, va évangéliser la parole. Ramène des brebis dans ce ministère. C'est pas ton comportement qui repousser les brebis, non. Ramène. Tu te souviens que tu es tombé 1000 fois. Réponds-toi. Va chercher des âmes que tu as fait reculer là. Ramène tous dans le ministère. C'est ça que Dieu veut. C'est ça. Dieu veut aujourd'hui qu'on puisse recevoir de bonnes choses. Élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de toutes vos soucis. Tu dois te décharger. Quand tu as écrit décharge, c'est que tu penses dans ton cœur. Enlève ça. Enlève ça. C'est une fardeau, c'est une charge que tu amènes. Mais Dieu nous parle de nous. On doit se décharger. Quand tu gardes un problème au fond de ton cœur, il en est des ans. Tu ris avec le même personne. Tu souris avec lui, tu manges avec lui. C'est un grand péché. Libère ça. C'est que tu penses. L'homme n'a pas pensé ces choses. Mais tu mets ça dans ta tête. Attention mes frères et sœurs. Tu es en train de commettre. Tu es en train de pécher ni tes jours. Depuis que tu as commencé à prier, aucun changement dans ta vie. Parce que crois, tu as des soucis. Mais Dieu nous parle de décharge de toutes ces choses. Décharge ça. Tu as un problème avec ton fils, mais tu as mis ça dans ton cœur. Tu as un problème avec ton frère, tu as mis ça dans ton cœur.
avec ta soeur dans la même église, mais tu mets ça dans ton cœur. Ta soeur dans ta maison, tu es avec ton mari. Vous avez 2 enfants, 3 enfants, mais tu as un problème. Donc, fais de ton cœur pour ton mari. Après, tu l'appelles chérie. Tu as un problème devant ta femme, tu l'appelles ma chérie. Attention. C'est une porte d'entrée que le diable rentre dans votre famille. C'est une porte d'entrée devant le diable. Parce que quand le diable vient la nuit, tu es de l'autre côté, l'autre de l'autre côté, le diable vient voler. Il vient pour égorger. Parce que personne n'est concentré dans la prière. Personne ne marche avec Jésus. Parce que nous marchons avec des âmes sataniques. Amen. Dieu, c'est le cœur, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Tu pries, tu prophétises, mais tu ne dois pas donner ta vie à Jésus. Dieu veut des bonnes femmes qui vont donner leur vie à Jésus de tout ton cœur. Ce que tu vas faire va étonner les gens. Les gens vont acclamer pour toi. Les gens vont parler de ton Dieu. Mais tu pries à Dieu, tu n'es pas là. Tu pries à Dieu, tu es en route. Tu pries à Dieu, tes pensées sont à la maison, mais tu es dans l'église. C'est que même tu t'avais donné comme temps, tu ne le fais plus. Tu viens seulement, tu as au coin là-bas, tu veux s'asseoir là des adeptes. Amen, amen. Mais tu ne sais pas ton fonction, ton ministère. Mais l'œil te voit, Dieu te voit. Tu as abandonné ton poste à cause d'une personne. Il a dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Mais pourquoi tu veux te confier à une personne? Nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit croiser des choses. Un enfant de Dieu doit passer dans un parcours, doit pleurer. Un enfant de Dieu, pas tout le monde peut t'aimer. Il y aura des gens qui vont t'haïr. Parce que quoi? Tu as l'alliance de Dieu en toi. Par le manque de connaissances, tu dis qu'ils sont en train de t'étouffer. Ils t'étouffent pas. C'est toi qui dois les étouffer. C'est toi qui les empêches. Parce que quand juste ta présence, il y a la gloire et la lumière qui s'éclatent. Mais tu ne sais pas pourquoi les gens te persécutent. Tu ne sais pas pourquoi les gens te repoussent. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Lui-même doit prendre soin de vous. Décharger toutes ces choses. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui doit prendre soin de toi. C'est lui qui sera avec toi. Prends tes bottes. Prends le casque de salut. Prends ta ceinture. Prends l'épée. Rentre dans les champs. Sers ton Dieu. Tu viens seulement pour chercher la richesse, le mariage, le travail. Mais cherche celui qui donne le travail. Cherche celui qui donne le mariage. Celui qui donne l'argent. Il dit non, l'argent appartient à l'Éternel. Tu veux l'argent, mais tu haïs celui qui donne l'argent dans Dieu. Mais comment tu dois récolter? Que Dieu nous parle, nous chargeons de nos soucis. Ne sois pas contre l'autre. Non. Ce sont ces talents que Dieu l'a donné, tu dois prier avec lui. Quand nous serons deux, ce que Dieu a mis en toi et ce que Dieu a mis en elle, quand vous priez ensemble, il y aura un impact qui va se manifester. Beaucoup de gens n'utilisent plus de temps dans le ministère. Et ils marchent selon la chair. Et ils n'utilisent plus de leur don. Parce qu'ils sont là pour regarder les uns des autres. Tu utilises ce que tu as reçu. Ce que Dieu t'a donné. Mais Dieu veut aujourd'hui. Tu peux le servir. Dieu veut aujourd'hui que des bonnes choses se manifestent. Dieu veut qu'aujourd'hui tu sois une bonne femme. Une femme qui doit combattre. Une femme qui doit protéger sa maison. Et une bonne femme bâtit sa maison. Pas pour détruire sa maison. Tu dois bâtir. À une bonne femme. Quand tu es dans le ministère, tu dois bâtir. Quand tu es dans cette poste que Dieu t'a donné, tu dois bâtir. Tu n'es pas là pour détruire. Attention. On n'a pas dit un homme doit bâtir sa maison, on a dit une bonne femme. Donc tu as la capacité de bâtir le temple. Tu as la capacité de bâtir, mettre la stabilité dans ta maison. Mais pour mettre la stabilité, tu dois regarder Jésus. Amen. Yeah. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Vous avez une grande gloire en vous. Mais à cause de la jalousie, à cause de l'orgueil, vous avez perdu beaucoup de choses. Est-ce que tu es là, maman?
Soyez sobre. Veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion. Il a dit, tu dois être prudent. Parce que le diable sait, si tu te réunis à 2, à 3 personnes, il y aura de bonnes manifestations. Mais le diable sait, quand il va venir pour vous détruire, il va dire, maman, Azolo mama ben à quel point payer Azolo mama ben. Quand vous marchez comme ça, personne ne peut bâtir de bonnes choses dans le ministère. Ça sort de toute famille. Le diable, c'est un menteur. Il vient comme un lion. Il sait dans ce ministère, il y a des miracles. Il y a des gens qui ont des dons spirituels. Quand ils s'élèvent dans la prière, aucune personne ne peut s'élever. Il vient au milieu de vous dire, c'est pareil. Toi, tu vois ça, c'est bon, mais tu as perdu beaucoup de choses. Amen. Pas une seule préoccupé de laver ton visage. Il faut 5 doigts pour laver ton visage. Mais les 5 fois, les 5 ministères, chacun a ses dons spirituels. On prie le même Dieu, mais chacun a ses dons. Amen. Mais tu abandonnes. Tu réponds celui que tu as mandaté. Il y a la relaxanie, il y a un coup de mais comment vous allez travailler dans le ministère? On n'est pas jamais une personne dans le ministère. Laisse à Dieu de repousser si c'est comportement. S'il vient pour détruire le ministère, c'est à Dieu qui va le repousser. C'est que je te demande, les frères, les mamans, les enfants, soyons unis. Soyez une seule personne. Tu verras qu'il y aura des grands miracles. Tu verras que ta vie va changer. Tu ne peux pas te faire guérir toi-même. Il faut une autre. Personne ne doit prier pour toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux combattre le problème de ta famille toi-même. Il faut une autre personne qui doit prier pour votre famille. Parce que tu es dans leur sang. Attention. Soyez sobre. Veillez. Tu dois veiller. Fungulumis. Le diable vient pour détruire, pour égorger. Tu penses quand tu pries à seul qu'il y a de bonnes choses? Il n'y a rien. Amen. Et quand il y a 2-3 personnes, tu opères des miracles. C'est ça. Tu réponds avec tes amis dans le ministère. Attention. Première arme de Dieu, c'est l'amour. Pour détruire le diable. Si tu n'as pas l'amour, il n'y a rien. Soyez sobre. Veillez. Il y a dit, faites-toi attention. Il vient pour vous truquer là. Il vient pour vous détruire là. Le diable. Il ne vient pas pour s'amuser. Il ne vient pas pour vous réunir. Non. Il vient pour vous écarter. C'est ça. Mais Dieu te dit, ce soir, suis la maladie des conduits. Aime ton prochain. Marche avec l'autre. Tu ne vois pas quand tu d'avant, tu pries avec lui. Il y avait des bonnes choses. Mais aujourd'hui, tu as un problème au fond de ton cœur. Je t'ai retiré près de lui. Tu reçois quoi? Est-ce que tu es là? Amen. Veillez. Votre adversaire, le diable, le tentateur, rôde comme un lion. Le lion, il vient pour dévorer. Mais je sens, cherchant qu'il dévorera. Il cherche une personne qui va dévorer. Quand il y a beaucoup de biches en train de courir, il y a les lions qui ont donné leur soif. Le lion ne peut pas venir dévorer un biche devant tous les autres. Mais si l'autre déborde comme ça, le lion va suivre celui qui a débordé. Il doit les dévorer. C'est comme le diable. Quand tu repousses ta soeur, le diable va approcher près de lui. Quand tu repousses ton frère, le diable vient le détruire. Attention. Attachons-nous. Serre ton Dieu. Et tu des dons que Dieu a mis en toi. Tu verras. C'est que tu dois résister. Lui avec une foi. Tu dois résister avec une foi ferme. Sachant que même souffrance sans imposer à vos frères, c'est que tu vois, c'est ça qui va passer à vos frères. Dans le monde, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Tu dois souffrir un peu de temps
Un peu de temps, on va te critiquer. Un peu de temps, on va te repousser. Un peu de temps, tu dois pleurer. Vous perfectionnera. Il va vous perfectionnera. Il va vous élever. Tu vas souffrir, il va changer ta vie. Lui-même vous affermira. Lui-même va te soutenir. Vous fortifiera. Lui-même va te fortifier. Vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance. À Dieu, c'est lui qui appartient ces choses. La puissance appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui remplit au siècle de siècle. Amen. C'est ça que Dieu te demande. C'est ça que Dieu fait aujourd'hui. Que tu puisses récolter les bonnes choses. Jacques 2. Jacques 2, le verset 19. Lisons la parole de Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu dois croire le même Dieu que tu pries, le même Dieu que ta sœur prie, le même Dieu que ton frère prie. Il n'y a qu'un seul Dieu, nous prions tous. Est-ce que tu crois ça? Il y a un seul Dieu. Pourquoi tu fais du mal? Pourquoi tu repousses? Pourquoi tu vas servir ce que Dieu t'a dit? De marcher avec ton Dieu. Pourquoi, mon frère et ma soeur? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Je demande, il dit, je demande. Fais bien le démon. Tu fais bien le démon, le croyant aussi. Et-il tremble? C'est le Dieu qui fait trembler les démons, des esprits. Donc, tu résistes de mort. C'est le Dieu. Le Dieu que tu abandonnes, c'est lui qui peut changer ta vie. Le Dieu que tu abandonnes, c'est lui qui va faire chasser des esprits en toi. Des esprits de ta famille. Si tu attaques devant ton Dieu, tu seras délivré. Tu seras béni. Il changera ta vie. En Christ, il y a la résurrection. David a dit, quand je marche dans l'homme de la mort, je n'ai aucun mal. Je sais de rouler de ton bateau, mais rassure. Même si on t'a dit tu mourras demain, le même Dieu que tu, si tu as la foi, si tu crois le même Dieu qui guérit, il va te faire guérir, il va te faire réveiller. Il y a la résurrection. Attache-toi devant ton Dieu. Sers ton Dieu sincèrement. Dans ta vie à Jésus, arrête de faire des délestages avec Christ. Si tu veux récolter des bonnes choses, sois toi avec lui. Dans ta vie, s'assois tous les jours Dieu avec lui. Dans ta maison, dans le ministère, en haut, partout, tu parles de ton Dieu. Tu intercèdes. Tu rends grâce à ce que Dieu t'a donné. Ce qu'il a mis en toi. Cette bénédiction de dons spirituels, il a mis en toi. Tu dois le rendre grâce, mon frère et ma soeur. Maman, pour dormir, pour se réveiller, c'est pas dans ça. C'est une grande miracle. Là, en cause, tu pars à la maison le lendemain, on te dit, papa, il va être mort. Attention. Mais il nous accorde cette bénédiction. Tu dors, tu te réveilles. Tu vois quand ton frère. Il y a d'autres personnes, mais d'autres, on a bien causé avec lui hier, mais il est mort. Ou il est à l'hôpital. Et toi, tu te réveilles. Tu n'arrives pas à servir ton Dieu, ni pour remercier ton Dieu. Pour rendre grâce. Pour rendre grâce à ton Dieu. Mais tu es là pour rendre grâce dans le buvette. Dieu m'a donné cette boule de souffle. Tu vas rentrer dans le buvette, tu prends l'alcool. Tu bois comme tu veux. Parce que Dieu t'a donné cette boule de souffle. Donc tu vas aller rendre grâce dans un buvette, dans une boîte. Et venir rendre grâce à ton Dieu. Même quand je te réveille, je n'arrive pas à rendre grâce à ton Dieu. Tu sors seulement pour toi. Je te dors avec l'alcool, tu réveilles avec l'alcool. Et comment tu vas rendre grâce à ton Dieu? Tu pries à Dieu. Tu pries à Dieu. Mais tu fais des choses bizarres, mon frère, ma soeur. Je n'appelle pas les temps de venir rendre grâce à ton Dieu. C'est que je te demande. Abandonne ce que tu es en train de faire. Tu as tout en toi. Tu as la bénédiction. Mais tu ne sais pas avant de racheter ta bénédiction.
Attention, mes mamans, mes frères, mes enfants. Mais papa, Dieu nous parle ce soir. Tu marches avec lui. Dieu nous parle ce soir. Si tu veux récolter cette victoire, tu dois combattre un bon combat de ta destinée. Est-ce que tu es là? Tu dois combattre un bon combat de ta destinée. Tu verras qu'il y aura la stabilité. Ne dis pas, oh, j'ai péché aujourd'hui, Dieu va me pardonner. Demain aussi, Dieu va me pardonner. Dieu te voit et on te de toutes ces choses. Attention mes frères, faisons des bonnes choses. Mes mamans, faisons des bonnes choses devant notre Dieu. Tu es l'exemplaire de ta famille, ça soit dans le quartier. Au niveau de ton travail, il faut que les gens voient une grande différence. Mais avant tu étais comme ça, mais aujourd'hui, non, il y a un grand changement devant toi. C'est comme ça. Avant je n'étais pas comme ça, mais là il y a un grand changement. Il faut que les gens témoignent. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Est-ce que tu crois? Tu fais bien. Le démon, le craignant, le démon va qui m'a Nzambi. Mais quand tu marches avec Dieu, il y aura des démons qui vont te fuir. Aucune maladie peut résister devant toi. Aucun sorcier peut résister devant toi. Parce que lui-même, qui est le maître, qui est le messie, le démon le fuit comme ça. Le démon tombe devant lui. Maman manifeste sa volonté. Mais il trompe. Veux-tu savoir aux hommes que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Mais quand tu marches avec lui, tu verras. Il a dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Regarde notre père Abraham, il a été justifié par les œuvres. La première étape que Dieu a fait passer, il a montré à Dieu qu'il marche avec lui. Mais toi, aujourd'hui, si tu manques à manger, tu abandonnes Dieu, tu ne viens pas à l'église. Si tu as manqué quelque chose, tu ne viens pas à l'église. Attention, et regardez la foi qu'avait notre père Abraham. Regarde ce qu'Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, il a montré l'exemple. Il a montré à nous tous. Dieu l'a demandé, c'est Dieu qui l'a donné, mais Dieu ne demande rien. Donne-moi ce que je t'ai donné. Il a montré à Dieu que je suis avec toi, que je marche avec toi. Il a donné qui Isaac. Mais toi aussi donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Quand on fait 2 heures du temps, on travaille la parole, comme il est fatigué, ça concentré, comme il compte à Bobima, à cause de la distraction. Et là, Dieu parle. Je vais changer ta vie. Je vais t'amener loin. Je vais te faire comprendre ce que tu fais n'est pas bon. Marche avec lui. Mais tu ne comprends pas, mes frères, mes soeurs. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Et c'est toi que Dieu te demande d'offrir ta vie à lui. Tu soutiens ta famille. Tu marches dans sa présence. Tu crois en travers sa parole. Est-ce que tu es là? Dans ta vie à Jésus. Il changera ta vie. Il t'emmènera loin. Amen. Dans le verset 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 28. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Il dit que le Dieu de paix, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui change la vie d'une personne, le Dieu qui donne l'amour, est sanctifié. Passe dans ton cœur, ma autre fille, ma autre salamabé, mais tu es toujours dans la joie. Tu n'as pas abandonné la croix de Dieu. Tu n'as pas abandonné les prières pour les autres. Là, tu es en train de te critiquer, mais tu es en train de multiplier encore. Tu pries encore des gens, que les gens reçoivent encore la bénédiction, des guérissons. Que c'est un grand
frontière puisse aller loin. On parle de toi, on parle de ton Dieu. Mais tu n'aimes pas celui qui donne toutes ces choses. Tu dois l'aimer d'abord. Il doit te préparer. Tu dois passer dans un désert. Il faut que les gens parlent. C'est ça que Dieu veut. Ne viens pas par un intérêt. Mais ça, ça a un intérêt. Qui que vous disiez, c'est ça que Dieu demande. Est-ce que tu es là? Acclame pour le roi. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Lui-même va te sanctifier tout entière. Et que tout vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps, il va te sanctifier mon esprit et l'âme et le corps. Donc, beaucoup de ces âmes et la carte na makila makosa yote na makambo nzambe ata eza te yo ezaka na nzambe naye. C'est ça que tu veux. C'est ça. Quand tu n'as rien, tu tournes le dos à ton Dieu, tu parles même du mal de ton Dieu, mais il te dit ce soir, mon frère et maman, que le Dieu de paix vous sanctifie. À tel misayo, Allah qui s'est basé que oui, tu es un appel de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Couronne devient voix dit la carte d'ailleurs. Tu n'es pas venu ça en vain. Ce que tu fais, c'est pas en vain quand tu pries à Dieu. Tu vas démontrer à tes ennemis que tu as la grâce, tu es un enfant de Dieu. Même à coloquer à ta distance, je vais aller prier pour mon Dieu. Je dois aller lever ma foi. Je dois aller servir mon Dieu. Je dois écouter la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le déplacement, tu veux refuser d'aller prier à ton Dieu. Attention, mes frères, mes mamans. Dieu ne veut pas des insensés. Dieu ne veut pas des enfants qui viendront assister. Qui viendront faire donner encore cette charge dans le ministère. L'entourage. Tu es là pour venir se tenir. L'esprit est là. Et le corps. Sois conservé. Irréprochable. Irréproché au thé. Tu es attaché de mon Dieu. Lors de l'avènement dans notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous appelle, c'est lui qui nous appelle, est fidèle, et c'est lui qui fera. C'est lui qui nous appelle, il t'appelle dans ta famille, il est fidèle, mais c'est à lui qui va faire de grandes choses dans ta vie. C'est lui qui doit te faire asseoir sur le trône de notre Père, à la droite. Fruit de l'esprit wana, quel amour que Dieu a rempli en toi, il viendra le chercher. Parce que Dieu honore ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ce que tu fais, c'est pas en vain. Marche avec Dieu. Il y en a pas, tu avec lui. Attache-toi. Les gens parleront de toi. Les gens vont rencontrer une grande histoire dans votre famille. Les gens vont dire c'est vrai. Il y a des gens qui ont prié, mais ta maman, mais ton frère, non. Il marche avec Dieu. Il faut qu'il y ait des témoignages. Maman ne voit pas ton âge. Ne vois pas des années que tu as perdu. Tu n'as pas perdu, mais tu as préparé le futur pour toi, pour tes enfants, arrière. De génération en génération, je t'ai bien préparé. Ne viens pas les guinées aime celui qui donne l'argent, aime celui qui donne le foyer, aime celui qui donne le travail. Il s'appelle Jésus. Amen. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Aime-lui. Lingaye. Na galère, lingaye, na nsala, lingaye. Na désert, lingaye, kakaye. Tombo la croix, aux autres tambola na ngo, si on doit zoke. Pardon, le milieu, on est balayote. Na ko débate. Nagotika nzambe ngate. Mais ni nazo sarawana, nazo kende toujours. Je sais, il y aura un dernier mot qui
qui va s'élever. Il va dire un dernier mot qui va s'élever. C'est un mot qui va changer ma vie. C'est ça que Dieu te dit. Maman, mon frère, mes enfants, marche. Si tu as une personne qui aime Jésus, s'assoit ton pasteur aime Jésus. Attache ton pasteur. Amen. Attache ton pasteur. Quand Dieu va l'élever, Dieu va t'élever aussi. C'est ça, l'obéissance mieux que le sacrifice. C'est ça, mes frères et sœurs. Aimons-nous tous. Il a dit, ni le parfait sur terre. Nous tous, nous avons des défauts. Nous péchons tous les jours. Mais si nous sommes là pour soutenir les autres, prie pour lui. Dieu va voir quel amour. Lui a des problèmes, mais elle prie pour l'autre, il prie pour l'autre. Mais quelle récompense tu dois récolter devant ton Dieu? Amen. Tu dois récolter une bonne récompense. Aide ton prochain. N'aille pas, il a dit à moi la vengeance. C'est pas à toi que tu dois venger. C'est pas à toi de faire l'autre du mal. C'est à Dieu qui va le faire. Le même passé, vous avez causé. Chacun. Bimboakale, binobonambakate. Bisotolambaka tous les jours. La beauté. Mon frère, ça c'est nul. Nul, mon frère, devant Dieu. Il faut remercier la manière que Dieu, cette beauté que Dieu t'a donnée. Il faut remercier à Dieu. Mais il faut que le Dieu est mon aïe. C'est là parce que les gens aïe pour aller dans le Dieu est mon aïe. Parce que la beauté est mon aïe. Na conseiller batomingi na kotima makambo na matoina. C'est comme ça. Ati moto monene likamote, ati la supporter ba charge tout. Amen. Ba comporte moto ya batou. Parce qu'on remplit la roue à parole. Amen. C'est comme ça que je marche. Il sait pourquoi il t'a donné cette défaut. Il sait pourquoi, mon frère. Marche avec ça. La moni bateau yemo kazo poité. Mais ça passé azo guéri bateau. Bikata bazo telema yemo kazo poité. Amen. C'est comme ça. Paul a un conquis. Alors, il a un conquis. Il a dit ma grâce me suffit. C'est que je viens en toi, ça va. C'est comme ça que je fais. On ne change pas ce que Dieu a mis. Amen. Ça sort dans la parole. Tu ne peux pas effacer ça. Tu ne peux pas ajouter. Est-ce que tu es là? Amen. La parole édifiée. La parole change la vie d'une personne. La parole t'élève, mon frère et ma soeur. Mes enfants, et mon Dieu. C'est lui qui vous a appelé les fidèles. Dieu, il est fidèle. Lui nous a appelé. Mais pourquoi tu nous as fidélité? Pourquoi tu nous as dit? Et c'est lui qui le fera. Frère, prie pour nous. Tu dois prier pour les autres, mon frère. Prie pour l'autre. Tu verras qu'il y aura des bonnes choses. Prie pour les uns, les autres. Tu verras qu'il y aura des bonnes choses pour toi. Est-ce que tu es là? Amen. Je dis mon frère, prie pour nous. Salut tous. Tu dois saluer tout le monde. Le frère par un saint baiser. Tu dois saluer tout le monde. Dans quatre joie, mon frère comment, ma soeur comment, c'est pas mon linga en Christ. Toi tu dis. Ça c'est quoi dans le ministère? Tu vas saluer mon frère, bonjour, ma soeur, bonjour, comment, à la maison comment, mais quand tu veux front fermé. Mais protocole sur le Vandawa, Akekuna. Ça c'est quoi? Amen. Donc moi nous savons. Protocole à toi diriger, donc colère et routier dans le ndako. Désir à Dieu dans le ndako, côté la carte église. Charismatique, chante. Ça c'est quoi? Mon frère et maman, nous allons aimer Dieu. Tu sais pas l'endroit que le protocole à nos cambayon, on change ça dans la ni bénédiction des akona. Au pays bénédiction, au niveau de la Amen. Tu veux toujours être la queue. Mais Dieu te dit que tu seras la tête, mais tu veux être la queue. Comment? Tu vas récolter. La tête c'est Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. Ne sois pas la queue. Amen. Ne sois pas la queue. On est à la place d'un gars fixé. Est-ce qu'il y a un voix d'accord? Dans le ministère, dans l'église. Dans place d'ailleurs fixe quoi.
Quand tu viens, tu vas tac, on voit la c'est quoi tu viens pour servir Dieu. Tu sais pas la première place, il y a la bénédiction. Amen. Mais tu es toujours être derrière. Comme à l'école, c'est pas avant que tu sois continué dans la table. Oh. Amen. Tu as peur de rester devant. Est-ce que tu es là? Amen. On va être de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Il y a une personne qu'on a mandatée, si tu dois le suivre, l'endroit qui doit te orienter. Même ange a monté. Mais place là, il y a un bénédiction, il y a un Dieu bénédiction, il y a un moto, il y a un gars, les motaristes, il y a un coach, il y a une place là, il y a Dieu bénédiction là. Amen. Regarde depuis la balade de l'église, attache changement, tu vas se contre la bénédiction. Mais parce que tu n'es pas strict. Parce que tu es d'accord. Protocole à Zakuna, ange à coach Nakanaye, à dire chaque mot dans la bénédiction. Donc, prière, c'est la chaise Wana. Oh. Donc, comme on dit la chaise Wana, au bout de chaise Wana. Ok, la cime. Oh. Tu es toujours derrière. Aïe. Badiga Bazali Boss. Nous sommes tous. Baloka qui vit sur la famille. Nous avons des bolas. Aïe. Yomo Kozo Loka Kokuma Bola. Aïe. C'est que je te demande. Tu dois être la tête, ne sois pas la queue. Amen. Amen. C'est que Dieu t'a venu de faire. Fais-la. C'est là que tu as reçu. Amen. Ne te recule pas. Le jeu de faire repose par mes frères et sœurs. Suis Dieu. Foncez. Foncez. C'est ça que Dieu veut. Ne vois pas le monde. Ne vois pas les gens. Ils vont t'embrayer. Tu vas perdre beaucoup de choses. Attachons-nous avec Christ. Marche avec lui. Pleure avec Christ. Pleure avec lui. Pleure avec lui. Il est fidèle. Pleure avec lui. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va faire changer ta vie. Suis la main te conduit. Frère, prie pour nous. Saluez tous. Le frère, baisse à mon beauté. Bénédiction les à la beauté. Par un simple baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit liée à tous. Le frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est Paul qui envoie à Timothée. Regarde l'église et le désordre. Il envoie cette lettre. Parce qu'il y a des frères qui ne causent pas de frères. Il y a des sœurs qui ne causent pas de sœurs. Et c'est que je te demande, mon frère, ma soeur, attachons-nous devant le Saint-Esprit. Attachons-nous devant notre Dieu. L'église, c'est pas la maison. Amen. À l'église, on ne blague pas. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Tenez vos enfants. Amen. Amen. On ne blague pas. Le diable passe pour faire la distraction. Mais si tu n'es pas comme ça, tu vas suivre ce qui est en train de passer. Tu vas perdre ta bénédiction. Attention. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné qui son fils unique. Pour quiconque croit en lui, pour les remplir, c'est périsse. Mais tu veux périr. Mais Dieu t'a averti. Il a montré son fils comme un exemplaire. Devant toi. La manière qu'il marche. C'est ça que Dieu me parle. C'est pas par mon négatif. Ah, Boloba. Viens à l'église pour ton Dieu, pas pour moi. Moi, c'est je te venu chercher. Est-ce que tu es là? Amen. C'est comme ça. Ne viens pas pour moi. Viens pour Dieu. C'est pas moi qui guéris. C'est pas moi qui bénis, c'est Dieu qui fait toutes ces choses. On travaille l'obéissance que j'ai. C'est pour cela que Dieu m'utilise. Tu sais l'instrument que Dieu utilise. Amen. C'est ça, mes mamans, mes frères. Sers ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses. Je vous en conjure. Par le Seigneur. Que cette lettre soit liée à tous. Le frère, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Cette grâce de Dieu doit marcher avec vous. La victoire au bon combat,
Si tu veux avoir cette victoire, tu dois passer dans toutes ces choses, tout ce que Dieu t'a dit. Crains ton Dieu, aide ton prochain, sers ton Dieu au travers des dons que Dieu t'a donnés. Quand tu le crains, tu le fais, mon frère, ma soeur, tu dois bien combattre. Quand tu viens à l'église, tu ne regardes pas les autres, tu dois combattre un bon combat. Toi qui n'arrives à la liberté, non, la liberté tranquille. Je sens dans mon cœur il y a quelque chose, il y a une personne qui dit va combattre, va le répandre. C'est le diable. Un enfant de Dieu. Quand tu as la sagesse, mon frère, ma soeur, on peut t'insulter comme ça, tu le regardes. Au fond de ton cœur, tu es en train d'intercéder. Seigneur, je vais gagner cette âme. Seigneur, change la vie de tes sœurs, change la vie de mon frère. Quand elle parle, il parle. Tu dois finir, tu rentres dans ta maison. Il y aura honte. Il viendra te dire pardon. Parce que tu as vaincu. Parce que tu as gagné l'esprit là. Mais quand tu réponds l'esprit là, tu ne peux pas gagner. Tu regardes une personne quand tu marches, il y a un fou qui t'arrête, tu te fais chamailler. Tu insultes le fou là. Tous les deux, vous êtes de fous. Amen. C'est comme nous aussi. C'est votre Dieu qui ne peut pas t'emmener à une personne qui parle du mal de toi. Tu vas te glorifier à ton Dieu. Parce que c'est lui qui a reçu la grâce, c'est lui qui a reçu quelque chose de Dieu. Il faut qu'on puisse te critiquer. On parle du mal de toi, on te rejette. C'est comme ça. Tu dois recevoir un bon combat. C'est comme ça que Dieu nous démontre la victoire au bon combat. Il y a ma confidence au Bundate. Au Bundate la prière. Parce qu'on fait la prière. Aux intercéder. Tu pries pour les autres. Et aux autres combattre les ennemis. Aux autres c'est ça que tu nous parles. Pas au téléma, au fils à frère, au fils à soeur, parce qu'il y a Talio, parce qu'il y a Tongio, à tel les bossons. Silence. Et je ne vais pas Amen. Kaka silence, oh, il peut s'accabato. Silence d'ailleurs, et peut s'accabamir. Quand il y a silence. Maman, désormais ne regarde pas une personne. Quand on a mon igate, tu as tellement de bossons. Mon ensemble, c'est Dieu qui t'a appelé. Ne regarde pas les gens, va finir en doki. Les Camerounais, il y a beaucoup de magicien, Azam marabout, Azam fantôme. Il y a un qui mon frère, ma soeur. Parce que c'est bien la grâce. Parce que nous filles ont opéré ma miracle. Parce que filles ont guéri pas. Parce que c'est les mines. Comment on va pas courir à refaire les bossons. Mais si tu as un cœur, Batogi, Bataliga, Balouamongi, Lobunanga, tu vas tourner en fer. Vas-y, rétablir bénéficier de sens.